Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est notre petit rendez-vous du samedi matin concernant la guidance. Guidance 3 choix avec l'oracle G pour aujourd'hui. J'ai préparé déjà l'état parce que je ne suis pas en avance. Euh, et voilà, donc je vous invite vraiment à vous concentrer. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. J'ai agi avec un petit tirage en croix, la situation actuelle, ce qui peut venir bloquer la situation, l'évolution et la réponse. Voilà, c'est une autre façon de travailler, mais tout aussi efficace. Donc je vous laisse conscientiser tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3 et je vais vous dévoiler les messages tout de suite. Si vous avez choisi le tas numéro 1, on nous parle de la lenteur de l'escargot, donc ça c'est la situation actuelle, les choses qui ont peut-être du mal à se mettre en place, c'est pas fluide, ça prend du temps, les dossiers qui restent sans réponse, ou alors on se sent dépassé par les événements parce que on a l'impression d'avoir tellement de choses à faire et que finalement on a l'impression de ne pas avancer. Alors même si on avance petit à petit dans les choses, la pile de choses à faire est tellement colossale qu'on se sent complètement dépassé et qu'on a l'impression de ne pas avancer. Ce qui n'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, c'est l'énergie actuelle. C'est-à-dire que voilà, on aimerait que ça avance plus vite, on aimerait passer à l'étape d'après parce que cette étape-là est un peu fastidieuse et c'est pas celle qu'on préfère. Mais elle est nécessaire. Donc là, on est dans l'énergie actuelle. On va voir ce qui va venir peut-être manquer ou bloquer. On a la carte de l'entraide, on a la carte du soutien. Donc effectivement, comme je vous disais, peut-être beaucoup de choses qui doivent être faites dans un temps imparti. Peut-être aussi, hein, on sait qu'il y a les vacances qui arrivent et que ben, peut-être il y avait des choses à mettre en place avant la fin de l'année ou avant que les gens partent en vacances, etc. Ici, on aurait aimé trouver de l'aide, on aimerait être assisté dans cette démarche, mais c'est sans doute ce qui nous manque, en tout cas dans le tirage, on est en train de voir qu'effectivement cette notion de je viens te donner un coup de main, si tu veux, je te facilite la tâche, ou un organisme qui pourrait vous dire ça, ben, on va vous aider à monter votre dossier, ou enfin voilà. On voit qu'il y aurait besoin de cette aide et que c'est ce qui empêche justement l'action d'être rapidement en place. OK? Et puis, on va voir la suite. Alors, en fait, ici, l'évolution, on est en train de vous dire que même si ça prend du temps, même si vous avez l'impression d'être un peu seul dans, la, dans cet état de panique ou dans cet état de devoir tout affronter tout seul, on est en train de vous dire ici que il y a la protection autour de cette affaire, autour de cette histoire, autour de cette situation. Donc vous l'adaptez à votre situation. Effectivement, si vous vous sentez un peu dépassé par les événements, c'est peut-être les énergies qui sont en cours, tout simplement, qui vous demandent d'être à fond, vraiment à balle dans un truc, et de mettre toute votre énergie, même si vous avez l'impression de ne pas avancer. En fait, on est en train de vous dire ne vous découragez pas, parce que ben, peut-être que justement, ce qui vous manquait ici, c'était peut-être pour aller vous aider à aller trouver en vous la force et la détermination dans cette histoire. Vous dire, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Parce que si c'est vraiment ce que tu veux, tu vas trouver la force d'y arriver, tu vas trouver la force de le faire. Donc, en fait, il y a la protection ici. On nous parle ici d'un projet immobilier. Donc là, c'est la finalité, hein. Donc, on peut le voir comme un projet immobilier qui a mis du temps à se mettre en place. Mais finalement, c'est quelque chose de toute façon qui va voir le jour parce que c'est destiné à l'être et c'est protégé. Donc la finalité, ben voilà, ça peut être l'emménagement, ça peut être, je suis désolée, il y a mon chat qui fait du bruit. Ça peut être l'emménagement, ça peut être aussi les améliorations dans une maison, ça peut être, le fait, oui, de déménager ou d'emménager dans un endroit. Et puis on peut le voir aussi comme le fait de consolider quelque chose. Avec, cette carte-là, on peut dire, donner des fondations et consolider une structure qui ne serait pas sur le plan immobilier puisque c'est un tirage général et j'essaie d'aller sur d'autres plans. Donc on peut parler là de la structure et de l'élévation d'un projet. Donc voilà,
Si vous partez avec une énergie où vous vous sentez un peu dépassé, où vous auriez aimé être épaulé, aimé avoir quelqu'un qui vous guide un petit peu, dites-vous que les choses vont s'arranger et que, bah, tout va se mettre en place, petit à petit. Je coupe 2 minutes parce que j'ai mon c'est reparti. Si vous avez choisi le tas numéro 2, on a cette, carte de départ qui nous annonce alors la carte, elle peut faire un peu peur parce que l'araignée, c'est pas forcément, l'animal préféré de tout le monde. En tout cas, comment elle est placée, c'est plutôt positif. On a la lune ici en haut. Ça dépend si la lune est en haut ou en bas, si elle tombe comme ça ou comme ça. Ici, ça nous montre que la situation de départ, en fait, vous êtes, c'est une situation où en fait, vous avez espoir que les choses se terminent bien. Et l'oracle en fait vous dit qu'effectivement, ça va bien se terminer. Seulement quand je vois le reste, du tirage, la fin n'est pas peut-être la finalité que vous auriez espérée. Je m'explique, je vais m'expliquer tout de suite et vous allez voir pourquoi j'ai ce raisonnement. Donc ici, on vous donne une situation de départ qui n'est pas une situation dans laquelle vous êtes à l'aise, mais en tout cas, vous avez, l'espoir que ça s'arrange et ça va être le cas. En force contraire, on a ici la carte de l'harmonie. Donc en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, la situation, elle n'est pas harmonieuse, vous voyez? Mais vous voulez quand même la sauver. La situation, elle n'est pas harmonieuse. Vous savez, des fois, on a quelque chose qui n'est pas foufou, mais pourtant, on s'y accroche parce que, ben, on se dit: «C'est mieux que rien» ou alors on se dit, «Bah, si je lâche ça, je ne sais pas ce que je vais avoir derrière». Donc en fait, on préfère avoir quelque chose qui ne nous correspond pas vraiment, plutôt que de le lâcher pour, avoir autre chose et on sait qui représente l'inconnu finalement. Et c'est justement cette part d'inconnu qui nous fait peur et qui fait que parfois on s'accroche à des choses qui ne sont plus en accord avec nous. Donc en fait là, on est en train c'est vraiment très, hem, tr c'est vraiment très parlant, c'est-à-dire qu'on est en train de nourrir un espoir sur une situation qui pourtant n'est plus en accord avec ce qu'on doit vivre actuellement. Donc, la suite, tadam, la suite, ça nous sonne une rupture, la fin de quelque chose. En fait, c'est comme si on ouvrait les yeux. On est en train de s'accrocher à un truc qui tient pas la route, qui en tout cas ne nous bah, n'est pas en accord avec, ce qu'on a envie de vivre. C'est dérangeant, de toute façon, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a des doutes, heu mais la suite, en fait, elle est sans appel. Ça veut dire, en gros, on met fin à quelque chose. On met fin parce que, on était en position avec cette, carte-là, on voit qu'on était dans la position de se poser des questions, de se dire, c'est comme si la situation, elle était en stand-by ou c'est comme si la situation, elle était bloquée par quelque chose et du coup, on voulait quand même pas lâcher cette chose, donc on s'accroche et on nourrit plein d'espoir par rapport à cette chose et puis finalement, quand on réfléchit un petit peu, on se dit: «Mais pourquoi est-ce que je m'accroche à cette situation?» parce qu'au final, elle ne m'apporte pas ce dont j'ai besoin. Vous voyez? Et en fait, la finalité, c'est là que ce que je vous disais tout à l'heure, je vous disais, la carte là, elle vous signe que la situation va évoluer, mais peut-être pas évoluer comme ce que vous voudriez, à l'instant précis d'aujourd'hui, de maintenant. C'est-à-dire que, peut-être que, voilà, la vie fait que vous allez devoir dire stop à quelque chose, mais ça ne sera pas pour rien parce que justement, il faut mettre fin à quelque chose pour pouvoir repartir sur quelque chose de beaucoup plus, aligné avec cette carte de la rose, qui nous montre, vraiment une situation, respectueuse, une situation aussi, plus en harmonie avec, ce que vous attendez de la situation. Donc après, vous l'adaptez, vraiment à votre vie. Ça peut être du professionnel, ça peut être de l'amoureux, ça peut être du relationnel, avec, de l'amitié, enfin, vraiment vous l'adaptez. Partez juste du principe que peut-être si vous avez une situation, qui est bloquée pour l'instant ou qui n'avance pas vraiment et que vous souhaitez à tout prix aujourd'hui, recoller les morceaux, eh bien dites-vous que c'est pas la meilleure chose à faire, que parfois il vaut mieux couper, parce que,
Ben, c'est comme ça. Alors, c'est peut-être pas le message que vous avez envie d'entendre aujourd'hui, et pourtant, c'est le message des cartes, donc moi, je vous le donne comme il sort, ok? Si vous avez choisi le tas numéro 3, situation de départ, on nous parle d'un quelque chose, d'une soudaineté, d'un événement pas prévu, en fait, qui arrive et qui vient chambouler un petit peu les choses. On a vraiment cette notion d'imprévu et qui vient de l'extérieur. Donc ça, c'est la situation de départ. Quand on a la carte comme ça qui sort, on ne sait pas, ça peut être un événement très positif, un événement plutôt négatif. Alors, je l'associerais à quelque chose de négatif. On se calme. Il n'y a pas de, le message derrière, il est pas mauvais, hein. Donc, le départ, en fait, peut-être vous vous dites: «Oh non, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'elle nous annonce encore?» Je m'explique, dans mon déroulé. Un événement imprévu. On a la carte de l'automne dans, les énergies contraires. Donc ça peut être un événement qui s'est passé durant la saison de l'automne. Donc, septembre, octobre, novembre et puis, jusque-là, là. Parce on passe tout juste en hiver, là. Un événement qui pour moi n'était pas quelque chose, de positif pour vous, parce que en fait cette carte elle nous parle aussi de dépouillement. L'automne, vous voyez, c'est relié à tout ce qui est, dépouillement, où on perd les choses. Donc pour moi, c'est un événement qui est venu vous retirer quelque chose, qui est venu, hem, peut-être aussi, je sais pas, on peut l'associer peut-être à du vol, à, en tout cas, quelque chose qui vous a mis en position de victime. Mais quelque chose qui est vraiment venu comme ça, c'était pas du tout prévu, vous voyez? Donc c'est pour ça que j'associe ça, à du vol ou en tout cas à quelque chose de malveillant par rapport à votre situation. Ça peut être aussi, je sais pas, un accident, ça peut être, en tout cas une situation, qui a généré quelque chose, de pas cool pour vous. Vous voyez? Donc ça, c'est la situation de départ. On voit que, les choses s'améliorent. C'est-à-dire que vous avez subi ça, en octobre, en automne, alors peut-être en octobre d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis octobre depuis tout à l'heure, c'est le mois d'octobre qui ressort dans ma tête. Bref, vous l'associez, vraiment à votre vie, hein. Ici, on est dans la carte, du renouveau. C'est-à-dire qu'on on nous parle du printemps, du renouveau, donc l'énergie de renouveau. Donc en fait, vous rebondissez par rapport à cet événement-là. Vous rebondissez, vous êtes sur l'énergie aujourd'hui de rebondir et de réenclencher un nouveau chapitre. La carte du printemps, bon, elle nous renvoie au printemps, donc c'est peut-être que la situation va s'améliorer pour vous au printemps. Elle nous renvoie aussi à cette énergie de nouveau départ, de nouvelles conscientisations, de nouveaux projets. Donc en fait, on sent que vous avez fini, enfin, sur cette fin d'année, il y a quelque chose qui est venu vous perturber, mais qui peut-être était là aussi pour vous permettre de réenclencher un nouveau chapitre de vie, puisqu'on voit que c'est ce qui se passe ici. Et alors, la carte d'après, elle est sans appel, elle est vraiment ultra positive. Là où on nous parlait de dépouillement au mois d'octobre, ici on nous parle du printemps avec la carte de l'abondance. Donc on voit que vous sortez vraiment d'une situation qui peut-être vous a mis à mal, je vais y arriver, vous a mis à mal cette fin d'année et que pour le printemps, ben, il y a quelque chose, une sorte de renaissance, qui s'enclenche, et qui vous apporte la positivité. Donc on nous parle, avec la corne d'abondance. L'abondance, ça peut être sur le plan financier, mais ça peut être aussi sur le confort de vie. Ça peut être aussi sur le professionnel. Ça peut être, vous l'adaptez vraiment à votre situation, hein. Ça peut être aussi sur la connexion avec les autres. On peut avoir une abondance de vie sociale. Enfin, c'est comme si c'est vraiment une renaissance. On reprend son souffle après une période qui nous a démunis ici. Voilà, bon, eh bien, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end. Les énergies de ce week-end peuvent être un petit peu perturbantes, je préfère vous prévenir. On a une opposition entre la Lune, à partir d'aujourd'hui, hein, sachant que la Lune, elle reste à peu près 2 jours et demi par signe, donc ça va durer, allez, on va dire au moins la journée. Une opposition entre la Lune et Saturne. Et ça risque de provoquer certaines choses, ou en tout cas un inconfort au niveau émotionnel chez certaines personnes.
Donc voilà, c'est OK. Si c'est votre cas, c'est OK, c'est quelque chose, qui doit être ressenti. On accueille et on se dit que c'est transitoire. On se dit qu'il y a voilà, la lune, elle va avancer et à un moment donné, bah, voilà, on passera dans une autre énergie. Hem, on n'a pas le choix, c'est comme ça, on est tributaire des planètes. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao.